Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Oui, je suis à la Part-Dieu. Regardez-moi cette belle tour derrière. Il y a l'auditorium juste là. Là, c'est la tour In-City. Il fait encore très chaud à Lyon. On appelle ça l'été indien. Bref, toujours masqué aussi. Ça, c'est un peu pénible, surtout pour vous faire des vidéos, parce que je vous promets que parler dans un masque où vous n'avez pas totalement d'oxygène, c'est un peu compliqué, mais bon, ça fait partie du job. Voilà les gars, j'espère que vous allez tous bien, mais en tout cas, hier, je crois que pour tous ceux qui ont suivi le match, bien, on est encore une fois très déçus du résultat. Je le disais un petit peu dans le titre de mon avant-match. Montpellier, c'était un petit peu la marche au-dessus pour l'OL sur ce début de saison, après le match contre Bordeaux. On en a discuté avec Anthony. Montpellier sortait d'une très belle victoire contre Nice, avec la manière, très bien organisée, parce que c'est une équipe qui, depuis que Michel Darzacarian a récupéré ce club, cette équipe, eh bien, ils font toujours de belles prestations, ils sont toujours très cohérents, sans être incroyables. Ils sont cohérents, ils sont équilibrés et ils ont surtout une espèce de force de caractère, une détermination et un esprit d'équipe qui fait souvent la différence. Et on l'a encore vu, encore une fois hier, ils n'ont pas été magistraux Montpellier. Ils ont juste joué sur leurs qualités et puis ils ont joué aussi sur nos faiblesses. Et si je dois parler un petit peu de l'OL, on a quand même fait un très bon premier quart d'heure, je suis un peu d'accord avec Rudy Garcia. Où j'ai vu des Lyonnais qui ont bien joué, qui ont surtout fait des belles combinaisons. Là, je vais me ramasser un petit peu d'eau, excusez-moi. Vous allez rien entendre avec le masque, avec la fontaine. Oui, j'ai vu pendant le premier quart d'heure de Lyon, je les ai trouvés très intéressants. Je les ai trouvés fluides dans le jeu. Je les ai trouvés sur les combinaisons très rapides. Et pour peut-être la première fois depuis très longtemps, je me suis dit, il y a du jeu à Lyon. Je sais pas, ça va vite, les transmissions vont vite, une touche de balle, etc. On va vite vers l'avant. Et on aurait pu ouvrir le score par Karl Toko et Cambi, puisqu'il y a eu un bon centre de Maxwell Cornet. Une fois n'est pas coutume. Et on aurait pu ouvrir le score sur ce poteau. Karl Poto et Cambi, numéro 2. Bref, c'est un peu dommage. Mais après, bien évidemment, l'OL est retombé un petit peu dans ses travers. Alors bien sûr, il y a eu des faits de jeu contraires. Il y a eu ce penalty j'ai failli me faire renverser aussi, il va falloir que je me fasse attention. On a concédé ce penalty. La faute pour moi elle est évidente de Léo Dubois, même si on me dit que bon, c'est plutôt Savanier qui a bien joué le coup. Mais pour moi, très sincèrement, il y avait penalty. Il y avait en tout cas penalty. Et un super penalty transformé par TJ Savanier. Ça aussi on le disait aussi en avant-match. TJ Savanier, c'est l'homme en forme de Montpellier. C'est même un homme en forme tout court. C'est un super joueur. Il a été longuement blessé en début de saison dernière. L'OL aurait pu le recruter. Mais on a préféré un certain Thiago Mendes. Mais je pense aussi que Savanier, lui, voulait rester dans la région. Il était à Nîmes. Et puis, voilà, il a des origines du Sud. Il voulait rester proche de sa famille. Donc c'est pour ça. Mais quel joueur assez extraordinaire. Il est un poil en surpoids. Mais je sais pas, c'est un garçon qui est calme. C'est quelqu'un qui est très précis dans ce qu'il fait, il perd très peu de ballons. Et puis hier, c'est l'homme fort. Décontraction totale, Panenka. Anto Lopez qui part du mauvais côté. Encore une fois, vous allez me dire. Et puis voilà. Et puis on a un TJ Savanier qui fait un deuxième but extraordinaire. Un enchaînement contrôle pied droit, frappe pied gauche, extraordinaire. Quel joueur ce TJ Savanier. J'aurais adoré l'avoir dans notre équipe. C'est vraiment dommage. Tout ça, mais voilà, écoutez, c'est comme ça. Et puis donc, je vous ai dit, fait de jeu, un arbitre, c'est le Texier qui nous a plombé, c'est vrai. Il y a eu une décision qui a, je pense, changé un petit peu le cours du match, mais finalement en bien, puisqu'il a expulsé Oussem Aouar. Alors pour une semelle, moi je suis d'accord avec la plupart des supporters, des observateurs, ça valait pas plus qu'un carton jaune. Voilà. Il n'y a pas la volonté vraiment de faire mal. Je pense que c'est surtout un geste maladroit de la part de Oussem Aouar. Donc il faut arrêter de déconner. S'il n'y a pas carton rouge. Donc l'OL s'est retrouvé à 10 contre 11. Et au final, je trouve qu'on a été bien meilleur à 10 contre 11. Surtout avec la rentrée d'un certain Melvin Barr, la rentrée d'un certain
Ryan Cherki et la rentrée d'un certain Gian Lucas, puisque j'épargne tous les autres qui sont rentrés qui n'ont pas été extraordinaires. Et puis, on a été meilleur quand on est passé à 4 derrière. Ça, c'était quelque chose aussi qu'on disait. Lors du Final 8, on avait trouvé un magnifique système pour jouer sans ballon, puisque sans ballon, eh bien, on était très cohérent, la contre-attaque, etc. Mais on le savait en Ligue 1 que ce système-là, ça allait être un petit peu compliqué quand on aurait le ballon, puisque la plupart du temps, on aura le ballon en Ligue 1. On aura le ballon en Ligue 1. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait de l'Olympique Lyonnais. Quand on doit jouer, ben, malheureusement, on n'arrive pas à être constant, à être régulier sur tout un match. Ce constat fait d'ailleurs par Rudy Garcia, il a raison. Et c'était déjà un constat qu'on faisait sous Genesio avec d'autres personnes, avec d'autres joueurs. Donc ça ne change pas vraiment. Et je pense que si Rudy Garcia est un poil intelligent techniquement et tactiquement, il va forcément revenir à un système à 4 derrière. Ça me paraît vraiment plus logique. Bref, quand effectivement ces jeunes sont rentrés, les Cherki, les Barres, eh bien on a vu un autre match et c'est là où on a un peu bouffé ces Montpellierins et on est surtout revenu au score. C'est bien dommage que Rudy Garcia n'ait pas fait ce choix un peu avant, mais ça lui donnera quand même des idées. Dans les défaites, on progresse quand même les gones. Alors, les stats du match, 10 tirs côté Montpellierin, 19 tirs côté lyonnais, 3 cadrés seulement pour les Montpellierins. Vous voyez, ils ont été en réussite, 7 cadrés pour nous. C'est encore un peu faible en termes de tirs cadrés. 44% de possession pour les Montpellierins, 56 pour nous. Donc, vous voyez, on a eu la possession encore une fois. 4 dribbles réussis côté Montpellierin, 24 dribbles réussis côté lyonnais. Donc ça aussi, c'est une bonne stat. 21 duels aériens gagnés pour les Montpellierins, 19 pour nous. Ça, c'était aussi une des clés du match. On savait qu'ils balanceraient des ballons longs. On n'a pas été, je pense, assez bon sur le duel aérien et ça se voit dans les stats. 12 tacles réussis côté Montpellierin, 17 côté lyonnais. Au niveau des expected goals, on les a gagnés, si je puis dire. 1,75 pour les Montpellierins, 2,17 pour nous, mais il faut enlever le penalty. Le penalty compte 0,76 expected goals, ce qui nous fait tomber à 1,41. Donc vous voyez, on a été plutôt cohérent. Si on enlève le penalty, on a été cohérent par rapport à la qualité de nos occasions. Il n'y a pas eu d'énormes occasions dans ce match, on va pas se mentir. Au niveau des statistiques individuelles, donc 3-5-2 comme je l'ai dit, Anto Lopez dans les cages. Anto Lopez, à part sur les pénaltys où une énième fois il n'est pas parti du bon côté, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'il travaille. Le jeu au pied aussi, il va falloir qu'il progresse encore. Il y avait eu quelques bribes d'amélioration, mais pour moi c'est pas encore significatif. Mais un Anto Lopez qui a quand même fait une parade décisive sur cette tête d'Andy Delors. Il se relève très vite. Et il empêche finalement Andy Delors de conclure. Donc une belle parade pour lui. Il aura énormément de travail à faire sinon. Donc je lui mets la note de 6 sur 10. Denayer, 4 dégagements. Ça c'est le record côté lyonnais dans ce match. Un Denayer qui a été remplacé en tant que sentinelle en seconde mi-temps après l'expulsion d'Awar. Du bon Denayer, moi comme d'habitude, un patron en défense. Très bonne relance. Il a essayé de porter un peu le ballon de temps en temps, prendre des risques. Un Denayer cohérent avec ce qu'il a fait, donc je lui mets quand même la note de 6 sur 10. Andersen, 3 dégagements pour lui. Andersen aussi fait un bon match, je le trouve de mieux en mieux. Et même ceux qui me disent que contre Bordeaux il a réalisé un mauvais match, c'est faux. C'est faux, il a réalisé un bon match et ce soir je pense qu'il est dans la droite lignée. Je pense qu'il trouve pas mal de confiance quand même en ce moment. Je trouve qu'il est moins pâteau, il est plus rapide dans ce qu'il fait. Il prend un peu des risques aussi, donc je tiens à saluer la prestation aussi d'Andersen. Vous allez me dire comment tu peux saluer la prestation des défenseurs, on a encaissé 2 buts. Peut-être, c'est vrai qu'il y a eu une défaillance, je pense, défensivement, mais si je regarde à titre individuel, moi je suis quand même assez satisfait. Marcelo, c'est la même chose. Andersen, je lui mets la note de 6 sur 10. Bon, il y a des fêtes, 6 sur 10. Marcelo, 5 tacles, 2 dégagements. Marcelo, ça reste le leader défensif. C'est un joueur qui, voilà, c'est un gratte-poil, on l'a vu dans la surface de réparation, il titille les joueurs adverses. Il est loin d'être mauvais défensivement parce que vraiment, je trouve qu'il a fait une prestation d'ensemble très bonne. Voilà. Pareil, vous avez le droit de me tailler en me disant « Ouais, mais Thomas, on a perdu. » Oui, on a perdu, mais on n'a pas perdu sur, je vais dire, des erreurs défensives. Peut-être Dubois qui arrive en retard, effectivement, sur Savanier, mais sinon, voilà. Je crois que notre défense a tenu le choc.
Le nombre d'expected goals concédés, il n'est pas extraordinaire non plus. Donc franchement, notre défense, c'est pas ça le souci. C'est plutôt le système qui est plus trop bon. En tout cas, il faudrait peut-être le changer. Donc Marcelo, je lui mets aussi la note de 6 sur 10. Léo Dubois, 6 passes clés quand même pour Léo Dubois. C'est le record du match. 5 centres réussis sur 10. C'est le record aussi. Et je trouve quand même une amélioration chez Léo Dubois. Sur les centres, il y a plus de concentration. On l'a vu déborder sur son côté quand même. C'est-à-dire prendre le dessus sur son vis-à-vis. Et ça, pour moi, c'est déjà une progression. Alors défensivement, évidemment, il concède un penalty. Donc ça, c'est à noter. Mais sinon, Léo Dubois, il sait améliorer sur ses centres. Il a travaillé, je pense, cette semaine d'arrache-pied. Mais c'est vrai qu'on a vu quand même pas mal de choses intéressantes. Ces 6 passes clés, c'est énorme, 6 passes clés quand même dans un match. Donc le garçon, je pense, a travaillé les zones dans lesquelles il allait mettre ses ballons. Donc on peut aussi saluer cette prise de conscience, ce travail qui a été effectué. Alors bien sûr, voilà, on concède le penalty, mais il y a du mieux quand même. Il y a du mieux, c'est mieux que ses dernières prestations. C'est mieux que ce qu'on a vu sur le Final 8. Ça, il faut le faire remarquer. Donc Léo Dubois, je lui mets la note encourageante de 6 sur 10. Oui, parce qu'il a concédé le penalty, il ne faut pas abuser non plus. Maxwell Cornet, pendant à gauche, 2 passes clés pour lui. C'est vrai, c'est lui qui centre pour Karl Toko Ekambi. Un centre réussi sur 3. Il a beaucoup moins centré. On a plus privilégié ce côté droit. Oui, parce que Léo Dubois a cette qualité de centre. Notamment ses passes clés sont arrivées aussi sur corner parce qu'il tire les corners sortants. Donc, il a réussi à trouver quelques têtes. Donc ça aussi, c'est à noter. Maxwell Cornet, voilà, qui a moins centré. Ça reste toujours un petit peu stéréotypé. Je pense qu'il ne vise pas de zone précisément. Il est toujours en train de... Ouais, il a tendance à trouver le point de pénalty. Mais il ne centre jamais en retrait. C'est un petit peu dommage. Il devrait varier ses centres, Maxwell Cornet. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être encore fameux. 2 dribbles réussis pour lui. Note globale de ce match. J'oscille entre le 4 et le 5. Je vais mettre le 5 quand même parce que je ne l'ai pas trouvé catastrophique. Même si on a vu que l'entrée de Melvin Barr, elle est meilleure. On voit que c'est un spécialiste quand même du poste, ou en tout cas qu'il a été formé à ce poste-là. Guimaraes, que j'avais pas trouvé très bon depuis la reprise de la compétition, eh bien pour moi c'est son premier bon match. D'ailleurs je comprends pas pourquoi il était sorti avant. Ouais, il a été sorti je crois à la 67e. C'était illogique parce que dans ce milieu de terrain il a fluidifié vraiment le jeu, il a pris des risques. Mais vraiment voilà, j'ai retrouvé le Guimaraes que j'avais vu quand il est arrivé à l'Olympique Lyonnais, quand il a joué notamment contre la Juventus le 26 février. Je l'ai trouvé très intéressant, détendu dans ce qu'il faisait, précis, bon dans la prise de décision. Donc voilà, j'ai pas trop compris pourquoi. Eh bien, il avait été remplacé. Guimaraes, c'est 2 interceptions, 2 dribbles réussis, voilà, sur les faits notables de ce match. Mais sinon, voilà, dans la globalité de son match, de sa prestation, eh bien, je l'ai trouvé bon et je l'ai trouvé vraiment bien meilleur que ses dernières sorties. Donc ça, c'est de bon augure. Ça veut dire qu'il monte en puissance. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Et c'est très intéressant pour nous. Donc voilà, l'incohérence tactique de le faire sortir. J'ai pas trop compris. Mais bon, voilà. Un Guimaraes que je note. J'ai envie de le noter à 7 sur 10 quand même. Maxence Cacré, ça reste quand même toujours l'un des meilleurs joueurs du match. Les statistiques sont énormes. D'ailleurs, 7 tacles réussis, record du match. 3 interceptions, record du match. 2 dribbles réussis. Et un Maxence Cacré, pareil, dans la simplicité. Et puis, quel volume de jeu encore. Quel volume de jeu. Même à la 85e minute, il est toujours allé au pressing. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est à retenir. C'est que dans les 15 premières minutes, on a eu un très bon contre-pressing. Bon, on n'a pas réussi à le tenir sur le match. Mais voilà, ça, c'est un des hommes aussi majeurs de cette équipe qui s'affirme. Parce qu'il est toujours au pressing. Et puis dans la passe, il est excellent. Alors, malgré tout, il y a quelques pertes de balles qui ont été très dangereuses. Mais si on retient quelque chose, c'est qu'il perd le ballon. Mais il va faire le sprint. Il va faire le sprint pour aller récupérer le ballon. Et ça, c'est énorme. L'état d'esprit de ce garçon, il est magistral. Je le dis, je le répète, on est tous d'accord là-dessus. C'est un garçon qui va progresser. C'est un garçon qui a un état d'esprit fantastique. Et il a une marge de progression énorme. Que de superlatifs, mais il le mérite ce garçon. Il le mérite parce que dans ce match-là,
il a été énorme. Voilà, Guimarães, Cacré, ça va monter en puissance et ça va être vraiment bon. Et je le dis, dans un double pivot. Voilà, un 4-2-3-1. Pourquoi on ne reviendrait pas à un 4-2-3-1? Ils sont tout simplement géniaux. Donc Maxence Cacré, je lui mets la note de 8 sur 10. Voilà, c'est chauvin, mais c'est normal. Karl Toko et Cambi, selon Rudy Garcia, ça a été le meilleur sur la première mi-temps. Bon, Karl Toko et Cambi, c'est 3 dribbles réussis, un poteau. Ah oui, ben c'est sûr qu'il a pris la profondeur, mais j'arrive pas à trouver la justesse dans ce qu'il fait. Je trouve que c'est toujours trop brouillon. Ben alors bien sûr, il court. Ah, pour ça, il court, il fait des appels, pas de souci. Mais dans la prise de décision, c'est toujours brouillon. Je trouve qu'il manque de spontanéité, ce garçon, et ça se voit qu'il manque de confiance. Et pourtant, le coach lui donne le totem d'immunité. Je suis un petit peu d'accord. Il y a le totem d'immunité pour lui, il y a le totem d'immunité pour Maxwell Cornet dans ce style thème-là. Mais je pense qu'on va devoir un petit peu changer les choses. Karl Toko et Cambi, clairement, il n'a pas fait un très bon match pour moi. Voilà, même si je vous le dis, c'est vrai que ce premier quart d'heure, il a bénéficié de bons mouvements autour de lui pour se créer notamment cette occasion, ce poteau-là. Mais vraiment, il va falloir que Rudy Garcia aussi trouve de meilleures alternatives. On a voulu le garder absolument, Karl Toko et Cambi. Pour l'instant, c'est très brouillon. Je lui mets la note de 5 sur 10. Kadewere, première titularisation, mais titularisation difficile. On sent que le garçon est un petit peu perdu, un petit peu emprunté aussi dans ce qu'il fait. Il n'a pas vraiment pesé sur les débats, il n'a pas pesé sur la défense adverse. Il y a des jours comme ça. Mais Kadewere, il va falloir aussi lui qu'il se bouge. Alors bien sûr, il était frappé par un drame personnel et je pense que même s'il s'en remettra probablement jamais, c'est encore trop présent, il est pas assez en jambes, mais ça méritait quand même après la rentrée contre Bordeaux qu'il soit titulaire. On l'avait demandé, donc on ne peut pas le juger que sur un match, mais en tout cas ce match contre Montpellier n'est pas très bon pour Tino Kadewere. Il fait 2 dégagements, donc c'est assez défensif en plus. Voilà, pas vraiment de... Je crois qu'il y a une frappe qui est contrée aussi. Voilà, c'est un non-match pour Kadewere que je note à 4 sur 10. Oussem Aouar. Alors, il y en a beaucoup qui l'ont trouvé mauvais jusqu'à ce qu'il se fasse exclure. Moi, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Alors, il fait beaucoup de pertes de balles. Je crois qu'il est à 6 ou 7 pertes de balles, ce qui est énorme pour un joueur de son talent. Mais il provoque une interception, 5 dribbles réussis quand même. C'est le record du match. C'est un joueur qui est intéressant dans ce rôle d'impact player. Et c'est ce que lui demande d'ailleurs Rudy Garcia. C'est de les provoquer, c'est de prendre de temps en temps le ballon et d'aller tout droit. Et oui, quand vous faites ça, bien vous prenez aussi le risque de perdre le ballon, c'est vrai. Et Oussem Aouar, bon, c'était peut-être son dernier match chez nous. Il s'est fait exclure d'une manière, je trouve, un petit peu abusée. Peut-être son dernier match chez nous. Alors, soi-disant, il n'y a aucune offre. Bon, ça c'est Juninho qui le dit, mais on n'est pas censé le croire non plus. Mais voilà, c'est dommage que ce soit son dernier match à Lyon et qu'il sorte sur un carton rouge. Mais bon, il y a eu Loïc Perrin aussi chez nos ennemis verts qui est sorti lui aussi sur le dernier match de sa carrière, lui, chez les Verts, sur un carton rouge. Oui, bon, je sais pas pourquoi je compare les deux, mais voilà, en tout cas, un Oussem Aouar que j'ai trouvé quand même pas mauvais dans ce qu'il a fait. Je trouve qu'il y en a qui ont beaucoup été sévères avec lui. Je lui mets la note de 5 sur 10. Voilà. Pour l'ensemble de son œuvre. Pour les remplaçants, Gian Lucas, il a porté son volume de jeu, un centre réussi sur 3. Dommage, sur les centres, c'est pas trop ça encore, mais c'est un joueur qui apporte beaucoup sur son volume de jeu. On sent que c'est quelqu'un qui a envie, c'est quelqu'un qui est déterminé aussi. Et on dit souvent qu'il est bon aux entraînements, il est même très bon. Et je pense qu'il doit lui aussi avoir sa chance et plus de temps de jeu. Donc j'espère que ça sera le cas, en tout cas dans sa manière de faire, dans son body language, je le trouve très positif, Gian Lucas. C'est lui d'ailleurs qui fait la passe sur la faute de Cherki qui provoque le penalty pour Lyon. Donc voilà, il y a du positif pour Gian Lucas. On ne va pas les noter, les rentrants, ça n'a aucune importance. La rentrée de Ryan Cherki, elle est très bonne. En tant qu'électron libre, il est là à provoquer. C'est un impact player lui aussi, il provoque des fautes sur lui. Cette faute dans la surface de réparation, évidemment, normalement elle aurait dû être sifflée tout de suite. C'est vrai qu'il prend une putain de semelle sur le genou. Voilà, c'est le jeu de Ryan Cherki, c'est pour ça qu'il est rentré, il dynamite les défenses. Alors beaucoup disent qu'il doit être titulaire.
est-ce qu'il serait aussi bon sur 90 minutes? Là, je crois que sur ce temps de jeu, 20 minutes, il est capable de créer des différences quand les défenses adverses sont fatiguées. C'est là où il est le meilleur. C'est là où il a pu être, je pense, le plus dangereux. À voir, bien sûr, sur un match où il est titulaire. Mais je pense que, dans un premier temps, si vous lui donnez 20-30 minutes, il est capable de dynamiter cette rencontre. Il va très vite sur les premiers mètres. Il a un sens technique énorme. Sens du déplacement intéressant aussi. Ryan Cherki. Donc oui, il peut faire des différences. Très bonne rentrée. Pareil, Melvin Barr, même si 0 centre réussi sur 3. C'est vrai qu'il n'a pas très bien centré. 4 dribbles réussis quand même. Et c'est un garçon, voilà, on sent qu'il a faim. D'ailleurs, il a prolongé 2 ans. Chez nous, en tout cas, il en passe de prolonger 2 ans. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est forcément un garçon qui pourrait être amené à être titulaire. C'est vrai, il a, je trouve, une technique extrêmement léchée. Il va vite et il n'hésite pas à prendre ses responsabilités. Quand il a de l'espace devant lui, il mange l'espace. Il va essayer de porter le ballon. Il est très bon dans le jeu court aussi, voilà, dans les petits espaces aussi. Il a une technique qui est intéressante. Lui aussi a une marge de progression, je pense, très grosse. Donc, il faut absolument qu'on fasse confiance à Melvin Barr. J'espère que ce sera le cas. J'espère qu'il a compris, notre ami Rudy Garcia. Memphis Depay, 3 passes clés, 1 centre réussi sur 3 dribbles réussis. Pourtant, j'ai pas aimé la rentrée de Memphis Depay. On sent qu'il a la tête ailleurs, le garçon. Alors, Jean-Michel Aulas nous dit qu'il n'y a pas eu d'offre du Barça parce que le Barça ne peut pas se lâcher, tout simplement. Ils ont besoin de dégraisser avant d'acheter. Autre son de cloche côté Juninho qui dit qu'il n'y a même pas eu un appel pour se renseigner sur le prix. Vous savez, ouais, il y a 2 sons de cloche. Il devrait quand même s'accorder un petit peu sur ce qui dit quoi à l'OL. Ça pourrait être sympa. Mais c'est un joueur qui a été mis sur le banc pour des raisons physiques, hein, parce qu'il fallait souffler. Voilà. Mais sa rentrée, elle m'a pas plu des masses. On sent pas le même Memphis Depay. Alors si, sur coup franc, il aurait pu marquer. Il a marqué ce penalty, il fallait le marquer aussi, c'est vrai. Mais globalement, sa rentrée ne m'a pas plu. Je sais pas, j'ai pas l'impression que le joueur soit vraiment encore la tête à Lyon. Je sais pas, il se passe beaucoup de choses dans la tête d'un joueur qui est en instance de transfert. Est-ce que c'est intéressant encore de le faire jouer? Je sais pas, voilà. Mais en tout cas, sa rentrée ne m'a pas plu, comme celle de Dembélé, qui n'a absolument rien pesé sur les débats. Voilà, Dembélé, c'est pareil. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été bon, mais il n'y a pas d'offre pour lui non plus. Bon, ces joueurs-là, je ne sais pas s'il faut les faire jouer. Voilà, je pense qu'il faut plutôt s'appuyer sur les joueurs qui seront présents de sûr avec nous sur cette saison. Puis le reste, ceux qui sont en instance de transfert jusqu'au 5 octobre, et voilà, vous restez sur le banc, vous n'êtes pas sur la feuille de match, comme l'a été un certain Bertrand Traoré. Voilà les gars pour ma review de ce match. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes d'accord sur mes notations, parce que de temps en temps, peut-être que je plane aussi. Dites-moi si vous êtes satisfait. Alors, il y a un match qui arrive très vite, c'est le match contre Nîmes. Et il va falloir prendre les 3 points, parce que pour l'instant, c'est pas terrible. Hein. Une victoire, un match nul, une défaite. On était censé faire le max de points avant que nos concurrents européens, eux, aillent en Europe et perdent de l'énergie. Donc on fera le point, je pense, à la trêve internationale qui arrive en octobre. Je crois que c'est début octobre, mais en tout cas là, il va falloir se mettre la chauffe et gagner à domicile contre Nîmes, parce que sinon, ça risque de devenir extrêmement compliqué, mais on le sait. Cette période où il y a une incertitude sur le mercato, eh bien, elle est compliquée. Elle est compliquée à gérer dans les têtes. Elle est difficile, je pense, à se gérer aussi au niveau physique, parce que si la tête ne va pas, le physique ne suivra pas non plus. Donc oui, nous avons hâte d'être au 5 octobre, de savoir quel sera notre effectif définitif. Et là, on pourra commencer vraiment à créer quelque chose. Mais en tout cas, Rudy Garcia doit faire quelque chose. Lui, il doit changer son système tactique, je pense, parce qu'on doit essayer de créer du jeu. Et on a bien vu qu'on a créé du jeu à 10 contre 11 en étant en défense à 4. Voilà les gones. Ben, laissez-moi vos commentaires, hein, comme d'habitude. Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux. Mettez un pouce, c'est important ça. Mettez un pouce. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et surtout, partagez cette vidéo sur vos différents réseaux. Je vous dis à très bientôt. Il y aura des interviews. Il y aura un avant-match aussi du match contre Nîmes. Et puis, il y aura une autre interview. J'interviewe normalement demain Florian Gazan. Ça peut être intéressant ça aussi comme interview. Voilà les gones. Bisous à tous. À très bientôt. Ciao.